Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Léonore Rivron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez aussi suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. C'est parti pour l'épisode du jour en ce mardi 8 mars et nous avons le grand plaisir d'accueillir Xavier Magaldi ce soir. Salut Xavier. Salut Xavier. Bon voilà, salut Xavier. Sans transition. Ça commence bien. Et bien, en attendant que Xavier revienne, on va faire un petit point d'actualité. Et exceptionnellement, avant de passer la parole à Benjamin, grand maître de l'actu, je vais parler très rapidement de ma propre actu, enfin en tout cas celle de Fauve Paris, la maison de vente aux enchères que j'ai cofondée et qui organise ce jeudi 10 mars une vente aux enchères publique physique de NFT. Donc nous présentons 47 lots de crypto-art. Il y a des OG comme PAC, Beeple, Xcopy, Akatao, Feoshos, donc des très grands noms du crypto-art qu'on voit pour la première fois en France en vente publique. Et puis un line-up d'artistes assez incroyables qui font le crypto-art d'aujourd'hui en France et à l'étranger. Il y en a quelques-uns, je vois. Alors, on a évidemment Benjamin, Hermine qui est là, Abdoulaye aussi, et puis des artistes comme Léo Caillard, Clément Morin, Roger Kilimanjaro, Clément Morin, Raphaël Herba qu'on a reçu dans la room. Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller voir le catalogue de la vente disponible sur le site de Fauve Paris et sur tous les réseaux sociaux. On met plein d'infos. Et voilà, Benjamin, je te laisse la parole. Merci Léo. Ouais, je voulais parler de musique parce que c'est vrai que d'habitude on parle plutôt d'art artiste visuel, tu vois, 2D, 3D, digital ou physique, mais on parle rarement de musique et pourtant c'est quand même un secteur qui va être massivement impacté par les NFT. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Ça a mis un peu de temps, je pense que les artistes visuels ont été plus directement impactés l'année dernière, mais maintenant c'est la musique qui arrive là-dessus. Et alors j'ai une double actu. D'abord, plutôt musicale. Alors, je me suis enfin plongé dans cette plateforme dont on parle assez souvent, qui s'appelle async.art. Je vous encourage à aller voir. Donc, c'est async.art. Et là, il y a une partie graphique, mais il y a une partie musicale qui est très importante, très riche, où par exemple on peut s'amuser à superposer des pistes musicales. C'est le principe de la plateforme. Async, c'est qu'on superpose des layers, enfin des calques de création. Alors ça marche pour l'art visuel, mais ça marche aussi pour la musique. Et je suis allé voir un artiste qui s'appelle Mozart Beats. En fait, il reprend donc les chefs-d'œuvre de Mozart et il joue avec ça, il joue avec Mozart. Donc là sur le chef-d'œuvre qui s'appelle La petite musique de nuit, vous savez, le tan ta 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 tan, tan. Bon, je ne vais pas chanter plus que ça, mais il y a des pistes de violon, il y a des pistes de violoncelle, des pistes de piano, etc. Et donc, on peut entendre cette musique de Mozart jouée par différents instruments. Et puis, la grande richesse, c'est qu'on peut mélanger les pistes. On peut se dire, bah, tiens, j'ai envie d'entendre du violon avec que du piano, puis alors que du piano avec que du violoncelle, ou alors que des violons entre eux, il y a plusieurs violons. Et donc, on se prend pour un chef d'orchestre qui réorganise la composition, qui s'imprègne de Mozart. On peut créer des harmonies, c'est vraiment, vraiment génial. Et bien sûr, toutes les pistes sont en NFT, ce qui permet même de composer son propre NFT et de devenir possesseur de sa propre réinterprétation du grand Mozart. Donc ça marche très bien. Et je trouve que ça va disrupter aussi. Et imaginez un créateur qui dit, bah voilà, je vous ai mis des pistes musicales de ma chanson et vous pouvez vous amuser à changer les harmonies vocales, par exemple. Bon, c'est vraiment très intéressant. Allez voir async.art. Et puis, deuxième aspect, plus financier celui-ci, qui concerne les NFT, c'est l'expérience du rappeur américain Nas.
qui s'écrit NAS tout simplement. Et NAS a décidé de partager ses royalties avec la communauté. Alors, donc en fait, ce qu'il propose, c'est que les fans de ce rappeur peuvent acheter un NFT. Alors il y a deux types de NFT, un qui est moins cher. Et alors, en achetant le NFT, on obtient 0,01% des revenus de streaming de la chanson de Nas sur Spotify. Ça peut monter même plus haut, on peut obtenir même 2,5%. Bon, bref, en fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de fidéliser sa communauté en partageant les royalties. Il faut voir que les royalties, ça devient un phénomène considérable dans les NFT. Je rappelle que quand on propose un NFT, on peut décider de toucher des royalties sur toutes les reventes. Donc, quand vous vendez une première fois, après, si derrière votre collectionneur revend 2 fois, puis ça se revend 10 fois, 20 fois, à chaque fois, vous pouvez percevoir un petit pourcentage de cette vente. Donc c'est extrêmement puissant. Ça permet, là, Nas dit, ces royalties, il n'y a pas de raison que je les garde que pour moi. Après tout, vous êtes ma communauté, vous êtes mes fans, et vous méritez autant que moi, puisque c'est vous qui allez diffuser mon nom, c'est vous qui allez m'aider à me faire connaître, c'est vous qui allez diffuser ma musique. Donc, je vous rémunère aussi comme ça. Et en fait, le NFT, ça bouleverse aussi la relation qu'a un artiste avec sa communauté, où avant, c'était assez basique, hein, on écrivait un fan club, on recevait une photo dédicacée, ça allait pas très loin. Là, maintenant, on peut aller beaucoup plus loin, il y a cette histoire de royalty, bon, ok, c'est un petit peu d'argent, et puis, il y a aussi la possession d'un NFT vous permet d'appartenir à un club qui vous met en direct avec un artiste parce que seuls les possesseurs du NFT peuvent accéder à un site web particulier, peuvent accéder à un réseau social, voire même peut-être une application téléphonique en disant vous pouvez downloader l'appli. Si vous avez le NFT, vous aurez l'appli qui vous mettra en direct avec un artiste. Voilà, c'est tout. Je voulais dire ça en termes de musique. Je trouve que c'est à suivre. Ça va être, les possibilités vont être infinies et ça va être vraiment passionnant. Ouais, merci beaucoup Benjamin. Je voudrais juste compléter parce que ta mention à Sync Art m'y a fait penser. Un des artistes qui a vraiment fait connaître cette plateforme et cette manière de créer avec des layers, etc. C'est Alota Moni, un gros crypto-artiste français qui est décédé la semaine dernière. Voilà, il y a eu beaucoup d'hommages dans la communauté et je crois qu'on a perdu un grand artiste. Et en tout cas, voilà, il travaillait beaucoup sur A5Art. Voilà, je voulais juste rajouter ça à ton actu tout à fait passionnante et atypique. Donc merci beaucoup Benjamin. Alors, est-ce que nous avons récupéré Xavier? Salut Xavier. Oui, oui, salut, Ah. salut. Ouais, j'ai dû faire une mauvaise manip en appuyant en me mutant en fait. Pardon. Eh ben, écoute, bienvenue Xavier. On est ravis de t'avoir ici ce Merci. soir. Donc, on va prendre le temps de revenir sur ton parcours, tes œuvres, tes projets. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire très succinctement qui tu es, ce que tu fais et où tu vis? Alors, je vis à Genève, en Suisse, et j'ai différentes casquettes, hein, mais la plus représentative, en tout cas dans ce qui est pour le thème pour lequel vous m'interviewez ce soir, c'est le crypto art ou l'art digital. Donc, je suis dans le domaine artistique depuis pas mal d'années déjà, hein. Mes premiers j'ai commencé par le graffiti. Donc mes premiers graffitis j'ai fait de 89 jusqu'à 2000. Puis ensuite, Donc, je me en suis fait, équipé. attends, doucement, attends, bah, tu vas trop vite là. Oui, oui, mais parce que alors oui, d'accord. Alors je t'écoute, pardon. Donc aujourd'hui, on va dire que tu es artiste numérique. Est-ce qu'on peut te définir comme ça? Non, c'est juste une casquette de plus, c'est juste un outil de plus. Un outil de plus. Alors, dis-nous toutes tes casquettes là, comme ça, les unes après les autres, D'accord. Donc sans les détailler pour l'instant. d'accord. Donc ouais, alors je viens du graffiti. Le graffiti, ça dévie essentiellement aussi sur le graphisme, sur ce qui est affichage, avec plein de disciplines possibles. Donc là, en ce moment, j'ai développé des murs, j'ai développé sur mur, j'ai développé sur toile, j'ai développé en volume, et là maintenant, je développe en réalité virtuelle et réalité augmentée, ce qui est, on va dire, du digital aujourd'hui.
Génial. Voilà, tu vois, tout est clair. On a un aperçu un Voilà. peu panoramique avant de pouvoir rentrer dans le détail. Est-ce que tu veux nous raconter un peu, d'où tu viens, en fait? Est-ce que tu as grandi dans une famille, d'artistes? Comment tu es arrivé à, être artiste, tout simplement? Ouais, non, non, alors pas d'artiste, mais avec une certaine sensibilité, c'est sûr. Toujours, la passion, la motivation, le soutien. Donc c'est vrai que ça, c'est important au sein d'une famille d'être un peu, soutenu et surtout par le graffiti, quoi. C'est vraiment mon premier contact avec l'art, quoi. Donc déjà, adolescent, c'est un peu une manière un peu de s'afficher, vis-à-vis des copains, vis-à-vis de la communauté, du quartier où on vit, de la ville. Après, on rencontre d'autres personnes, d'autres villes qui ont un peu la même passion. C'est un peu pareil comme pour le skate, mais avec le graffiti, il y a un peu cette famille qui existe. Et puis, donc voilà, après dès qu'on a une certaine notoriété, on la développe, quoi. Ouais, c'est intéressant parce que justement, on te parle de ta famille et tu parles tout de suite des graffeurs, enfin de l'esprit des graffitis. C'est vrai qu'on parle souvent des crews. Donc, on sait Ouais. souvent que les graffeurs aiment bien s'exprimer au sein d'un collectif. Ça, c'est important parce qu'il faut soutenir, il faut parfois faire des fresques immenses, donc il faut être plusieurs. Et donc, ça Mmh. crée effectivement un lien très fort, très indissoluble même. Donc, effectivement, c'est une forte famille. Et puis, tu as dû baigner avec des artistes différents parce que souvent, les graffeurs viennent d'univers différents et ont des inspirations, des sources de création aussi différentes. Donc, ça, tu disais de 89 à 2000, donc ça fait un sacré paquet d'années. Donc, tu as passé Ouais, toute. ouais, j'ai 47 ans et donc de voilà, de mes débuts d'ado, dans le graffiti, forcément, j'ai commencé par du tag. Ensuite, du lettrage, hein, parce que moi j'aimais bien faire, les lettres et ensuite à force de travailler les lettres, il y a une discipline dans le graffiti qui s'appelle le wild style, qui est en fait le fait de torturer des lettres, de les assembler jusqu'à ce que ça devienne un petit peu, en tout cas moi c'est ce qui me plaisait, plutôt que ce soit, très lisible, c'était plutôt, faire de l'illisible, du style sauvage pour finir au final, à faire de l'abstrait et partir en freestyle à chaque fois et c'est ce qui m'a plu en fait dans cette discipline. Ouais, et Tu donc, faisais tout ça à Genève, juste pour savoir? Tu étais Oui, vraiment à là? Genève et puis, essentiellement, justement, je viens aussi, d'Espagne, donc surtout sur la côte vers Tarragone et Barcelone. C'est par là où je peignais les étés, en fait, quoi, ouais. C'est là où j'ai rencontré pas mal d'autres graffeurs, espagnols. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 2000? Dans les années 2000, je m'équipe, d'un ordinateur et c'est là où je me rends compte, en fait, que je peux continuer à créer, mais de manière un peu, à devenir beaucoup plus professionnel. C'était pas l'aspect financier, mais c'était l'aspect beaucoup plus carré parce que forcément déjà dans les années 2000, aujourd'hui, certains le font, hein, mais moi je travaillais pas trop au pochoir, donc faire quelque chose de très précis, heu, ce sont des styles différents. Il y a le street art, il y a le graffiti. Enfin, dans le graffiti, il y a une certaine culture où il faut taper des traits droits, refaire les contours, et cetera. Et puis voilà, on a un petit peu de notoriété parce qu'on arrive bien à faire quelque chose de carré sans pour autant utiliser de cache ou de stencil. Et donc après, donc voilà, pour revenir, à l'infographie et au design sur ordinateur, ça m'a permis un petit peu d'explorer un format beaucoup plus le format digital. Donc je suis pas digital artiste, mais je fais du digital depuis très longtemps en fin de compte, quoi. mais attends, quand tu dis. Ça me rappelle un peu quelqu'un, Benjamin. Oui, justement, ça me parle vraiment très fort ce que tu dis, parce que comme toi, je garde toujours ma pratique classique de peinture, mais comme Mmh. toi, l'ordinateur m'a aidé à être plus professionnel. Alors moi, c'était dans les montages, mais toi, quand tu dis plus pro, j'ai pas bien compris. Plus pro, ça veut dire que tu pouvais faire donc des pochoirs qui te permettaient de faire des traits plus nets sur les Non, non, fresques. alors pas du tout. Non, 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 justement, c'était une manière différente de m'exprimer par le fait de faire des flyers pour des concerts ou, je sais pas, des visuels pour des publicités. Donc c'était une manière un petit peu de montrer ma créativité, mais je sais pas, par la publicité, par quelque chose de très carré avec un texte, les équilibres. Non, non, donc là, j'ai vraiment laissé un peu le graffiti pour m'exprimer un peu de manière, heu, Oui, tu es sorti de plus l'esthétique, neutre, quoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. tu es sorti du graffiti. Mais est-ce que tu as gardé ton esthétique graphe dans tes créations digitales graphiques?
Je pense, ouais. Donc alors, sauf lorsque c'était des commandes, forcément, il fallait un petit peu exécuter ce qui était demandé. Mais après, bien sûr, en freestyle, bien sûr, toujours un peu un univers un peu spatial, très futuriste. J'aime bien les choses assez géométriques, obliques. Donc ouais, c'était de manière autre Et que alors, le graffiti. à quel moment tu te mets à mettre tout ça en 3 dimensions? Parce qu'on voit beaucoup de sculptures, en fait, dans ton Ouais, alors univers. donc J'ai fait un saut dans le temps trop rapide, oui, là, oui, c'est un, ça? un sacré saut parce que la 3D, je le fais vraiment depuis très très peu, depuis une Bon, année ouais, environ. alors reprenons calmement. Donc 2000, tu ensuite, découvres l'ordinateur. voilà, donc je continue. Encore aujourd'hui, je travaille dans de manière euh, de manière digitale. Hein. J'en ai fait mon métier. Et en 2010, j'ai eu envie de refaire du graffiti, en tout cas de retravailler en atelier. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah voilà, des murs, j'ai plus trop envie d'en faire, c'est compliqué, enfin voilà, aller faire des trains, ou je ne sais pas, j'avais plus ce mood, j'ai une famille avec 3 enfants, un peu de stabilité, et donc je me suis dit, bah j'aimerais bien, voilà, donc j'ai commencé à acheter des toiles, des châssis, j'ai vu que le spray, que l'aérosol ne s'y prêtait pas trop. Alors j'ai commencé à travailler avec du scotch, et puis rapidement, je suis venu à la sculpture en fait. Ah oui, il y avait des contraintes, ouais, je comprends, des contraintes d'atelier, Des c'est-à-dire. contraintes de forme, ouais, voilà, exactement, d'espace. Donc rapidement, j'ai travaillé sur des formats beaucoup plus petits, ce qui m'a en fait dirigé vers l'utilisation de scotch, de pinceaux, des techniques que j'avais jamais utilisées, enfin des médiums que j'avais jamais utilisés auparavant avec le graffiti. Donc c'est là où j'ai découvert la spatule, certains pochoirs, l'acrylique, de l'huile, enfin bon voilà, ouais, toutes sortes de. C'est marrant ces Ok. allers-retours entre les techniques numériques et les techniques ultra traditionnelles, finalement. Comme si l'une et l'autre se nourrissaient. Oui, à chaque fois, ouais, ouais, moi je pense que ouais, voilà, chaque expérience forcément, ouais, 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 Donc c'est c'est sûr, pas c'est. linéaire, c'est pas t'es artiste plastique et tu découvres le digital et puis tu reviens plus. Toi, t'as vraiment fait des allers-retours non-stop. Ouais, mais je pense que pour Benjamin, c'est pareil aussi. Au final, chaque discipline qu'on développe, qu'on découvre, eh ben, elle nourrit, elle enrichit l'autre, et puis donc ça permet un petit peu d'ouvrir le spectre, et puis avec la curiosité et la créativité, à créer peut-être pas un nouveau style, mais à créer de nouvelles choses, quoi. Ouais, l'histoire de se Ouais, démarquer un peu. ça donne des idées. Me concernant, c'est le digital qui nourrit mon art 2D, enfin, qui me donne plein Voilà, d'idées, ok, ok. parce que j'ai toujours eu l'impression d'arriver peut-être à la fin d'une recherche, en fait. Après 20 ans de recherche, on s'essouffle, et donc le digital redonne un petit coup de boost. Mais moi, j'ai une question pour toi, c'est que j'ai bien compris, donc tu devenais un professionnel de l'art graphique, donc tu avais des clients, tu as monté ton entreprise de design graphique, enfin, j'imagine. Ouais, Et, ouais, quelque chose comme ça, ouais. et voilà, et donc tu créais, comme tu disais, en freestyle, donc le week-end, enfin le soir et le week-end, quand tu avais le temps de créer pour toi. Donc tu mènes une double carrière, une carrière, je dirais, professionnelle de service informatique, et une carrière d'artiste parallèlement, finalement. Exactement, ouais, j'appelle ça un jardin secret, mais qui n'est plus si secret, et enfin voilà, qui est vraiment complètement public, en effet, quoi, de par les expos, les voyages, enfin bon, exactement, oui. Ouais, c'est intéressant parce que je vois que tu fais beaucoup d'expos, tu vas nous en parler. Et donc je vois que, alors soit tu dors jamais la nuit parce que tu fais énormément de choses dans ta carrière artistique, et bravo, et qu'en même temps tu puisses avoir un métier, je dirais, classique, c'est bien, il faut bien gérer son temps, hein, c'est pas. Ouais, et pourtant je trouve que, bah, merci, hein, j'apprécie, parce que je trouve que vraiment je gère mal mon temps. Je n'ai pas d'équipe, ce serait peut-être une solution, hein, mais non, non, bien sûr, ouais, je dors suffisamment, mais je suis pas un lève-tôt, justement à me lever à 5 heures du matin pour faire des livrables avant je ne sais pas. Non, non, justement, il y a un peu cet esprit graffiti un peu, enfin voilà, on fait tout un peu à la dernière minute, voilà, il y a un petit peu cette pression. J'aime bien travailler sous pression. C'est peut-être pas bon pour le cœur, mais c'est un peu une manière de vivre, quoi, ouais. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu dans le temps, Mmh. pour nous raconter finalement comment on arrive là dans les années 2010, 2015, 2018, 2020, pour nous, voilà, pour que tu nous racontes ce qui t'amène finalement à découvrir les NFT dans les. OK, OK, bien sûr. Je reviens juste sur 2015 parce que, donc là, j'avais déjà réentamé, avant, j'avais juste une carrière de graffiti artiste, et en 2010, donc je recommence, je recôtoie un peu
d'autres amis graffeurs, des galeristes, etc. Ça commence à prendre, je commence à exposer par des collectifs, etc. Et en 2015, j'ai par le biais d'un ami qui a un hôtel qui me mandate pour décorer une chambre. Il a déjà demandé à d'autres artistes de plus grande renommée de décorer ses chambres. Et c'est à ce moment-là, en fait, tout le monde arrive. Chaque artiste a décoré sa chambre juste avec un graphe, etc., avec des tableaux, etc. Et moi, là, je me dis, ok, ben là, il y a du mobilier, j'aimerais bien intervenir. Je pense que je vais faire une sculpture. Et c'est à partir de là, en fait, que j'ai développé mon travail en sculpture également. Et ça a été une manière un petit peu de se démarquer. Parce qu'en tout cas, dans le graffiti, il y a quelques pionniers, mais dans le contemporain, bien sûr, des sculpteurs, il y en a énormément. Mais dans cette veine-là, un petit peu, justement, j'ai trouvé un petit créneau. En tout cas, moi, je me suis éplu très rapidement et j'ai continué à développer ça. Tu peux nous en dire un peu plus sur quels matériaux, quelles a été un peu tes techniques, tes champs d'expérimentation en Oui, bah 3D? alors, je travaille beaucoup de manière vectorielle, donc je dessine à la main, je croque, ensuite je vectorise et ensuite je fais découper en métal. Ouais, Donc je fais découper on ou peut par expliquer. laser. Quand Oui. tu dis vectoriser, on peut peut-être juste expliquer. Je pense que tu passes par Adobe Illustrator, qui est un logiciel. Vectoriser, ça veut dire que c'est pas une image, en fait, on en crée un. Typiquement, oui, oui, exactement, ouais. Pour pouvoir donner en fait un tracé à une machine, une CNC ou un laser, qui suivent un tracé, qui suivent un chemin pour découper une certaine matière, il lui faut un fichier numérisé. Et le JPEG, c'est numérisé, mais ça reste que des pixels. Alors que le vecteur, c'est un tracé qu'on peut codifier, et qu'on peut interpréter. Et puis, bah après, il suffit juste de l'appliquer, de le transformer au format adéquat, et justement, ça découpe. Ouais, ok. Et là, on est donc en 2015. Voilà, en 2015, ouais. Ouais. Donc, tu es dans la matérialité, hein, on peut dire ça Ouais, comme ouais, ça. entre autres, ouais, ouais, bien sûr, ouais, je touche aux 2 éléments, à la peinture, et à la sculpture. Et donc ta question, je pense, c'est, Ouais, quand c'est un est-ce que peu, je commence à ouais, faire mes premiers NFT et c'est comment est-ce que ça. voilà, voilà. Alors en fait, ça s'est passé, lors d'un achat pour Noël 2020. Noël 2020, je me suis acheté, des lunettes Oculus. Ouais, Je donc pense que quoi, t'en entendais parler de la ouais, réalité j'en entendais augmentée, parler, je voyais ça un te peu des dit des ouais. choses qui se faisaient de manière un peu, que c'était pas palpable, enfin voilà, c'était la réalité virtuelle. Je connaissais pas, et le peu de choses quand j'ai commencé à m'intéresser, je dis: «Non mais bon, ces lunettes, c'est juste incroyable, quoi». Donc je me suis acheté ça, et je les ai mises, en janvier, donc une fois que les fêtes sont passées, et cetera. Et lorsque je les ai mises, je sais pas si vous avez déjà essayé, en fait, j'en ai parlé avec Benjamin l'autre jour, mais lorsqu'on les met, on arrive en fait dans un genre de grotte, comme si on était un petit peu à Ibiza, toute plein un genre d'alcôve blanche avec une ambiance, des palmiers, des montgolfières, des petits oiseaux. On est vraiment bien, c'est vraiment cosy. Et sur ces parois, il y a des objets, des sculptures, des bibelots, des tableaux accrochés. Et ça a été un déclic. Je me suis dit, mais là, il faudrait qu'il y ait certaines de mes pièces, quoi. Et à partir de là, je me suis intéressé à l'art virtuel. J'ai tapé quelques mots-clés, hein, art virtuel, art 3D, Oculus art, et cetera. Je savais pas quoi chercher. On est vraiment début janvier 2021. Et c'est là où je suis tombé sur l'acronyme NFT. Donc aujourd'hui, j'ai encore de la peine à l'expliquer, hein, mais bon, parce que mais à l'époque, déjà en 2021, c'était très compliqué. Il y avait très peu de choses en français. Heu, donc enfin voilà, peut-être là on passe dans une deuxième étape, mais bon voilà. Est-ce que ça te situe plus ou moins comment j'ai découvert un petit peu Ouais, ouais, clairement par l'Oculus, en fait, c'est par marrant. l'Oculus, ouais, ouais, Ouais. en fait, par le 3D, quoi, ouais. Non, c'est marrant parce que tu étais dans une démarche qui finalement t'a amené à la 3D physique et puis tu es passé de la 3D physique à la 3D virtuelle, si je peux m'exprimer ainsi, et qui t'a Oui, fait bah, ensuite, ouais, hop, ouais, donc ce qui m'a intéressé, découvrir en le fait, NFT. à aller chercher, en fait, heu, pourquoi l'achat de ces lunettes, c'est que j'ai vu qu'il y avait des programmes pour créer, en 3D. Et je me suis dit: «Ah bah, ça peut être marrant», et puis bon, après voilà, j'aime bien un peu tout ce qui est science-fiction, l'espace. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui se faisaient. On peut visiter des villes, on peut visiter la station ISS, enfin il y a c'est vraiment infini, quoi. C'est juste génial. Alors, par contre, bien sûr qu'on est tout seul dans sa chambre ou tout seul dans son atelier, ça coupe un peu de la société, mais par contre, il y a d'autres réseaux, il y
y a pas mal de métaverses sur lesquels on peut aller discuter avec d'autres personnes. Enfin voilà, il suffit un peu de chercher. Mais voilà, moi je cherchais plutôt un nouvel outil pour créer, et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer mes nouvelles sculptures en réalité virtuelle. Ok, donc tu abordes finalement les NFT par la sculpture Virtuelle, ouais. virtuelle, c'est ça. Ok. Hein, par tout Alors ce monde virtuel, ouais. qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans ta création, dans ta manière de créer? Je me suis juste dit que c'était un outil de plus, tout simplement, quoi. Ouais, donc c'est pas un changement radical. Pour toi, c'est une corde de plus à ton arc. Ouais, exact, ouais, Ok. bien sûr, parce que je continue toujours à exposer, et donc, en faisant mes recherches concernant les NFT et l'art digital, je suis tombé sur une communauté qui s'appelle les collectionneurs. Ouais, je vois très bien. Mm, mm. Voilà, ouais, ouais. Donc je suis tombé sur cette communauté qui m'a super bien accueilli, qui m'a super bien renseigné par leur Discord, hein. Et donc après, bon voilà, il y avait des rooms, on discutait, j'ai beaucoup appris, j'ai rencontré des gens qui sont des amis aujourd'hui, et ils avaient déjà quelques artistes dans le sein de cette communauté, et puis en même temps ils créaient dans CryptoVoxel un musée. Donc j'ai mis plusieurs semaines pour y aller, parce que, bah, il fallait déjà que je comprenne ce que c'était. Il fallait déjà un wallet pour y accéder, si jamais on veut avoir son propre nom. Enfin voilà, c'est très compliqué. Enfin là maintenant, il y a pas mal de choses qui sont mâchées, mais c'est vrai que pour moi là, début 2021, enfin je pense que tout le monde a un peu vécu. On doit quand même pas mal se débrouiller. Heureusement que vous êtes là, hein, comme soutien, comme aussi, ben, le NFT Morning. Enfin voilà, il y a de plus en Ouais, plus mais de, c'est génial, quoi, ouais. Ouais, mais Xavier, attends, avant d'aborder les métavers, j'aimerais quand même expliquer à ceux et celles et ceux qui nous écoutent que moi, je t'ai rencontré dans ton espace. Ah, on t'a perdu, Benjamin. Ah ouais, Benjamin, ouais. Benjamin. Ça sent la mauvaise connexion de la campagne. Dans la vraie vie, dans la vraie vie, tu ne peux pas faire des sculptures de 10 mètres de haut, alors que dans ton espace virtuel sur Oculus, tu fais des sculptures de 15 mètres de haut ou 20 mètres de haut. C'est Ouais, 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 bien impressionnant. sûr. On a le casque sur la tête, donc on est à côté de toi en avatar. Donc moi, j'avais mon avatar à côté du tien. Mmh. On se parlait à travers les casques virtuels, donc le son est vraiment magnifique. On a l'impression vraiment d'être dans la même pièce D'être à ensemble, côté, ouais, ouais, ouais. d'être à côté. Puis tu m'as pris par la main, tu m'as dit, bah voilà, mes grandes sculptures, etc. C'est très impressionnant. On a l'impression d'être dans un espace. Alors oui, très science-fiction, on est d'accord, Hein, hein. mais j'invite tout le monde, si vous avez possibilité d'avoir un casque Oculus, d'essayer et de contacter Xavier. Il vous donnera le nom de son espace, le numéro de code en fait. Et on arrive dans ta galerie virtuelle, on se téléporte, voilà, et on voit aussi, et on peut prendre dans sa main tes sculptures, et elles brillent avec la luminosité, on la fait tourner dans sa main, on voit les reflets de la lumière, on a l'impression de sentir l'acier dans ses mains, c'est très impressionnant comme expérience, et ça donne un avant-goût du métavers, donc de tout ce que vous lisez dans la presse, qui vous dit l'avenir c'est le métavers, etc. Oui, effectivement, on sent l'avenir dans ses mains. Et après, tu as fait d'autres expériences, mais déjà sur la partie réalité virtuelle, c'est vraiment génial quand même, hein, ce que tu Ouais, fais. ouais, c'est vrai que j'invite tout le monde vraiment à venir. Il y a une belle communauté, hein, que ce soit le samedi soir dans la citadelle VR, ou dans d'autres, heu, dans d'autres lieux. Ça s'appelle Altspace. C'est un métaverse gratuit. Il y a pas besoin d'acheter une parcelle pour pouvoir créer et se réunir. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Je comprends pas pourquoi il y a autant de focus sur les choses qui sont payantes, alors que celui-là va très bien. Il y a une chouette communauté française, francophone en tout cas. Enfin voilà, enfin, si vous pouvez, n'hésitez pas à passer. C'est vrai que c'est sympa, quoi. Et est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer quel lien tu fais? Parce que tu nous dis effectivement les NFT pour toi c'est une nouvelle corde à ton arc. Est-ce que tu fais des liens entre tes créations numériques et tes créations physiques? Et si oui, comment? Oui, alors, bah, justement, je reviens sur la communauté des collectionneurs. Donc j'ai commencé à traîner avec eux, hein, pour ainsi dire, hein, mais bon, voilà, on se parlait souvent, et on s'est vu plusieurs fois dans CryptoVoxel, et ils construisaient leur musée, et où ils exposent en fait tous les NFT qu'ils ont acquis, achetés, échangés. Donc je trouvais vraiment ce concept super. Je dis: «Bah, voilà, les gars, si je peux apporter quelque chose, ceci, cela». Et en parallèle, bah, donc là, on était déjà en février,
Et février, je devais exposer à la galerie Spirstra à Paris et à cause du lockdown, l'expo a été repoussée d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Au final, on a ouvert le 12 juin et entre-temps, je leur dis: «Bah, écoutez les gars, moi j'ai une expo qui devait ouvrir maintenant, mais en fait, j'ai rien pouvoir faire. Vous pensez que je pourrais exposer chez vous? Comment ça se passe? C'est un musée?» Puis ils m'ont dit: «Ouais, c'est un musée. Tu sais quoi? On pourrait peut-être te faire un petit espace si tu veux.» Et ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que je dis c'est vraiment une communauté vraiment super ouverte. Et au final, ils m'ont laissé tout le rooftop, tout le dernier étage, où j'ai pu exposer plein d'NFT. Donc j'ai fait spécialement des NFT qui étaient directement liés avec les sculptures que j'ai de manière physique, hein. C'est-à-dire que quand j'ai parlé au galeriste, je lui ai dit: «Écoute, là l'expo est fermée, mais là je suis sur un nouveau truc qui s'appelle les NFT. On pourrait faire un genre de certificat.» Donc c'est simplement une carte qui tourne, hein, qui en fait qui décrit l'œuvre d'art avec la matière dans laquelle elle est faite, juste les aspects techniques, puis il y a une photo un petit peu de l'œuvre qui tourne. Et je lui dis: «Ben voilà, on pourrait en fait présenter les sculptures, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que si la personne achète l'NFT, elle reçoit la sculpture chez elle, tu lui envoies, et cetera.» Puis il m'a dit: «Écoute, je suis partant, vas-y, faisons ce vernissage.» J'en ai parlé ensuite aux collectionneurs qui m'ont dit: «Bah écoute, bien sûr, tu as le dernier étage, faisons l'inauguration du musée avec ton exposition.» Et puis bah voilà, c'était un des premiers vernissages dans CryptoVoxel. Là, on parle du 1er mai, quoi. Attends, Xavier, là, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, donc, tu as impliqué ton galeriste traditionnel, donc la Oui, galerie Spirstra, oui. qui est basée à Paris et en Suisse, donc qui est une galerie traditionnelle physique, on va dire, Mmh. qui est, je crois, spécialisée en street art, d'ailleurs, je crois. Et donc, tu les as impliqués, tu leur as dit, vendez, on peut proposer des sculptures physiques, mais adossées à un NFT, c'est-à-dire que l'acheteur qui achète en galerie la sculpture reçoit le NFT dans son wallet, pour autant qu'il ait un wallet, j'imagine. Ouais, Ou ben ouais, alors, bien sûr. et les deux aussi, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on prend le NFT sur OpenSea, j'imagine que tu étais sur OpenSea, Non, alors on sur, reçoit. sur Kno Origin, mais peu importe, Ah, ouais. Non-Origin, ok, d'accord, qui est une grosse plateforme aussi. Donc on reçoit, si on achète le NFT, on reçoit la sculpture chez soi physiquement, c'est ça? Exact, oui. Ok, ça a bien marché, les gens ont Alors compris le on en a principe. vendu qu'une seule de cette manière, quoi. Et puis, c'est quelqu'un de la communauté des collectionneurs. Et comment ça se passe pour le second marché dans ces cas-là? Alors justement, dans les NFT, dans le petit contrat, dans le petit descriptif, je mets que, le collectionneur est libre de vendre les NFT et la sculpture séparément. Ça rime un peu à rien, mais si vous voulez vraiment vendre l'NFT séparément, enfin, c'est possible. De toute façon, il lui appartient, il peut faire ce qu'il veut, quoi. Parce que finalement, le collectionneur, le primo collectionneur, si un jour il veut revendre, il faudrait qu'il rentre en contact avec l'acheteur pour lui envoyer la sculpture par la poste, quoi. Ah oui, voilà, nous c'est le travail qu'on a fait, c'est le travail que Ouais. le galeriste a fait. Bah oui, c'est tout à fait faisable, ou alors il peut vendre que la pièce ou que la Mais et sculpture. dans ce cas-là, le NFT finalement sert plus de certificat Exact. d'authenticité Oui, 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 oui. que de titre Que de d'œuvres propriété d'une que œuvre d'œuvres à numérique. C'est un titre de propriété, c'est le certificat, c'est comme quoi donc la Oui. galerie a fait un certificat, on va dire en papier, Ouais, bien plus sûr. encore le certificat Mais, NFT. mais, mais l'œuvre, elle est physique. L'œuvre, elle est physique aussi, ouais. Voilà. C'est ce que C'est pas c'est un ce titre de propriété d'une œuvre numérique. non, voilà, ouais, OK, Ouais. si En tu veux fait, en venir comme ça, ouais. tu as raison, il faudrait que ta communauté, Xavier, disons que tes collectionneurs, ça, comprennent que s'ils veulent racheter une de tes sculptures, ils doivent demander le NFT qui va avec, sinon c'est pas complet, en fait, c'est ça. Oui, bah, ça justement, c'est ce qu'on a informé, quoi. Oui, bien Oui, sûr, ça oui. c'est tout le travail de mon travail et celui du Et galeriste voilà, également, quoi, c'est le ouais. travail exactement, et c'est même essentiellement le travail du galeriste de faire comprendre ça à la communauté. D'ailleurs, ça me fait penser à Beeple, le grand Beeple, qui lui fait ça aussi. Il envoie un cadre vidéo avec son œuvre. Oui, Et juste, il, oui. et il dit, effectivement, idéalement, essayez, si vous revendez le NFT, essayez d'envoyer le cadre physique avec. Ce serait mieux parce que c'est plus dans l'esprit. Mais bon, il ne peut jamais contrôler ça. Ouais, bien sûr, on a plus la main sur ça. La première idée, c'était en fait que toute on va dire ma communauté de collectionneurs, ne sont pas issus de l'art crypto. Donc il y en a très peu, maintenant de plus en plus, mais qui ont ben, des wallets et enfin bon voilà, donc avec les newsletters, on a essayé déjà d'expliquer, d'accompagner. Il y a un côté pédagogique. Là, on parle quand même de mars-avril. Pour vous, ça fait déjà très longtemps, mais enfin voilà, ça commence à devenir mainstream, vous savez. Mais avant, enfin déjà,
sans pour dire que j'ai de l'ancienneté ni quoi que ce soit, je dis juste que c'était compliqué d'expliquer et donc il fallait un petit peu, dire: «Non, non, mais vous aurez quand même une pièce chez vous, enfin pour votre salon et cetera, vous pouvez la poser», donc voilà. Ça rassurait les gens aussi. C'était une manière un petit peu de faire découvrir ce nouveau mouvement artistique, hein, parce qu'au final ça va être un mouvement énorme, hem, aux collectionneurs les plus traditionnels, quoi. Et alors, est-ce que toi, tu imagines, créer des œuvres, sans support physique? Parce que dans l'équipe, moi, je suis un peu la puriste, tout, tout numérique. Ouais, ouais, bien Hem, sûr, ouais. ou toi, tu n'envisages pas finalement de pas faire de support physique? Ah non, bah, bien sûr, j'ai fait justement donc, dans cette exposition, dans CryptoVoxel au musée des collectionneurs, j'ai proposé, des collectibles, enfin, c'est-à-dire juste, OK. une carte, à Ouais. collectionner, qui est juste numérique. J'ai proposé également, du phygital, c'est-à-dire une œuvre numérique avec son certificat, et son pendant physique et également, des sculptures qui existent uniquement en 3D. C'est-à-dire que OK. lorsque tu achètes, cette sculpture, c'est une petite vidéo, tu as inclus un fichier au format GLB ou FBX que tu peux réutiliser en réalité augmentée Ouais. ou dans ton métaverse, si tu C'est veux. ce qu'il faut expliquer, Xavier, pour pas mettre trop de mots techniques, c'est qu'en fait, tes sculptures virtuelles, on peut les voir avec son téléphone, Mmh. en pointant le téléphone devant un mur vide, par exemple, ou une pièce vide. Elle Et peut là, apparaître, ouais. ta sculpture apparaît en surimpression de la réalité. Et là, on peut tourner autour avec son téléphone, toujours devant, hein, on voit ça à travers l'écran du téléphone, évidemment. On peut tourner autour, se rapprocher, sentir même la matière, alors la matière virtuelle, je dirais, mais on la sent parce qu'il y a des reflets, les reflets de la lumière, il y a des effets, c'est impressionnant toujours, hein. Non, c'est super bien fait quoi, les moteurs justement qui gèrent un petit peu tous ces reflets, toutes ces réactivités là en temps réel, c'est vraiment fou quoi, ouais. Donc Est-ce que Xavier, tu pourrais nous décrire un petit peu ton univers? Parce que là, on fait de l'audio, hein, et peut-être qu'il y a des auditeurs, des auditrices qui connaissent pas forcément ton travail. Tu pourrais voilà, nous raconter un peu ton univers plastique, enfin, visuel? C'est un peu dur à dire, quoi. C'est vrai que c'est plus facile avec les photos. J'invite tout le monde à aller visiter le site web, Est-ce le réseau Instagram, est-ce mais qu'on peut dire que c'est vrai c'est que non figuratif, que c'est très géométrique? oui, c'est géométrique, non figuratif, comme tu dis. Ça reste de l'abstrait, hein. Moi, c'est quelque chose que je défends ou dans lequel je me plais justement. Je laisse en fait le collectionneur, s'exprimer ou interpréter ce qu'il ressent. J'aime bien ce côté-là. Et quelles sont tes sources d'inspiration? Comment tu en arrives à créer ces formes, très structurées? Eh ben, moi j'ai une carrière, justement en parallèle de graffiti, j'ai fait l'école d'horlogerie. Donc je viens Ah du domaine bah, horloger, tout s'explique. voilà, tout s'explique, Mais voilà. Donc ouais. je viens du domaine horloger, je viens du domaine, enfin je viens du graffiti, j'aime la science-fiction. Donc voilà, c'est un mélange un petit peu, de ce qu'on vit forcément, l'endroit où on vit aussi, la Suisse, hein, c'est pas la Costa Brava avec les palmiers, c'est quand même un peu différent, c'est très froid, Ah voilà. c'est très carré. Parce que justement, j'allais moi m'aventurer à décrire ton art et je le trouvais inspiré de l'art industriel, c'est-à-dire de pièces de machines, c'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'acier, il y a des orifices où on a l'impression qu'on pourra mettre visser quelque chose. Donc ces plaques d'acier sont imbriquées les unes entre les autres. On sent bien qu'il y a une idée de mécanisme derrière, on sent qu'il y a de la science-fiction parce qu'on voit des reflets de vaisseaux spatiaux un peu. Enfin, je trouve qu'il y a ça. Et on voit. Et là, maintenant que tu me dis que tu fais de l'horlogerie, je comprends bien parce que ouais, il y a de la minutie aussi. Il y a un mécanisme en fait. On sent que ta sculpture, elle pourrait se mettre en mouvement au sein d'un grand mécanisme géant finalement. Ouais, 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 donc ben, voilà, ouais, c'est exactement ça, ouais, c'est vrai que tu l'as très bien dit, merci. Et alors, est-ce que tu peux, Xavier, nous parler de ce qui va se passer dans les prochains jours? Alors dans les prochains jours, je participe à nouveau donc là, je reviens d'une exposition, physique à Madrid, hein, où j'ai présenté, de nouvelles sculptures, qu'on peut, découvrir dans le métaverse aussi, dans Altspace. Mais là,
les prochains jours, vraiment, ce samedi-là, donc pas loin de chez vous, dans le Marais, à la galerie Spirstra, justement, il y a une exposition collective avec différents artistes. Il y a des pionniers du graffiti américain, d'autres artistes, des Français, des Espagnols, des Japonais, qui s'appelle Papers, Please. Et c'est une exposition collective que sur du papier. Et donc je me suis dit, ben bon voilà, donc moi je vais travailler sur le papier, je vais pas uniquement proposer du papier. Ce que je vais faire, c'est que vu que je travaille l'abstrait, je vais proposer un travail sur papier qui en fait sera lié à donc il y a un QR code à côté de l'œuvre, et lorsqu'on scanne ce QR code, il y apparaît une sculpture, et le visuel qui est sur ce papier, qui est au final une texture, elle est appliquée sur cette sculpture. Je sais pas si je me suis bien Non, exprimé ou si vous Tu avez. peux nous la refaire? ouais, j'ai Je pas vous tout la compris. refais. Alors je vous la refais. Alors en fait, donc c'est une exposition qui est essentiellement faite sur des travaux sur papier, et ce que je propose, c'est en fait d'exposer la texture physique qui est en fait mappée sur une sculpture virtuelle. Ok. Est-ce que vous. Alors, Bah, quand on bon, fait du logiciel 3D, moi je sais ce que tu veux dire, mais parce qu'il faut maîtriser un Voilà, peu. alors en fait, je vais proposer un travail sur papier, mais à la fois je vais proposer une sculpture de réalité augmentée. Et la sculpture de réalité augmentée, elle a une certaine texture sur elle. Au lieu qu'elle soit toute noire ou toute rouge, enfin, ou avec un effet de métal, j'ai en fait peint une texture sur papier qui est en fait appliquée et mappée, c'est le terme exact, sur la sculpture de réalité augmentée. ça y est, j'ai Donc en compris. fait, Ouais. voilà, en fait, on peut acheter le papier, c'est-à-dire, la personne pourra dire: «Ah ben voilà, ça c'est une texture, d'une sculpture de réalité augmentée. Ah ouais, bon de voir». On scanne le QR code et puis on voit une Ouais. sculpture qui apparaît dans le salon, et en fait, elle est, habillée, on va dire, elle est vêtue du travail sur Oui. papier que j'ai En, fait. en fait, tu conçois une forme. Voilà, c'est une forme. Et cette forme est inerte et cette forme n'a pas de texture. Et sur le papier, tu vas peindre quelque chose qui aura l'apparence du bronze, par exemple. Et ben, Oui, tu voilà, vas par exemple, ouais, ouais, ouais. donner à Donc, cette forme l'apparence d'une forme en bronze, d'une sculpture en bronze. non, 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 c'est une sculpture que j'ai construite en 3D, Je d'accord, crois que le plus et au simple, c'est de se au lieu donner qu'elle soit rendez-vous. vierge. C'est de se Oui, mais bien donner sûr, rendez-vous venez, au venez, venez. 24 rue Saint-Claude. Donc le vernissage, c'est samedi, c'est ça? C'est vrai, je vous invite Non, tous parce à que venir. Le vernissage est samedi, c'est c'est un juste, ouais. super teaser quand même. Là, c'est hyper mystérieux. Moi, j'ai trop hâte d'aller voir ce qu'il en retourne vraiment. Excellent, mais bien sûr, venez si vous êtes, enfin, toutes les personnes qui sont sur Paris, bien sûr, venez volontiers samedi, quoi, ouais. Justement, tu explores, toi, Xavier. Tu t'hésites pas, tu explores. Moi, je trouve ça vraiment génial ce que tu fais. Et très tôt, tu t'es intéressé à ça l'année dernière. C'est vrai que c'était encore très pionnier. Mais donc, j'en profite pour dire, tiens, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui voudraient lever la main, intervenir, on vous donne volontiers la parole pour poser des questions à Xavier. Et Oui, bien sûr, toi, bien sûr, Xavier, bien sûr. cette exposition, donc, elle est physique, là, samedi, à Paris. Ouais. Et elle est aussi toujours dans CryptoVoxel, dans l'espace de la Non, non, galerie. non, ça c'est déjà passé. Ensuite, il y a eu CryptoVoxel, donc les collectionneurs ont un concept où tous les 2 mois, il y a un nouvel artiste qui expose, dans leur rooftop. Donc ils rechangent les murs, ils remettent, il y a des architectes, et bah, ils replacent de nouveaux NFT, et puis à chaque fois, il y a à chaque fois un nouveau vernissage. Oui, c'est ça que je voulais te demander pour les NFT. Il faut bien qu'on explique aux gens que quand tu crées dans un casque, avec un casque Oculus, dans ces univers virtuels, ce n'est pas sur la blockchain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas t'acheter une sculpture qu'on voit avec un casque VR, si j'ai bien tout compris. Si on Non, veut on peut t'acheter, pas. Ouais, ouais. voilà, On peut pas peut juste encore. vivre une sensation, vivre un moment. Mais c'est vrai qu'on peut pas acheter, quoi. Ouais. Par contre, il y a un nouveau programme, typiquement sur OnCyber ou Spatial, qui maintenant sont aussi dans Oculus. Et là, oui, c'est vraiment des galeries faites pour directement cliquer et acheter, quoi. Ouais. Ok. Ça s'adapte, ouais. Est-ce que tu as des projets là pour les semaines, les mois qui viennent, d'autres champs d'exploration, que ce soit technique ou artistique, dont tu voudrais nous parler? Oui, oui, j'ai 2-3 trucs en cours. Je voulais juste revenir en fait sur le fait que donc j'ai minté mes premiers NFT, on va dire dans le premier trimestre de l'année 2021. Et ensuite, quand j'ai découvert ce qu'était la réalité augmentée et la réalité virtuelle,
Et le 3D forcément, hein, parce que c'est un outil que je ne touchais pas. Je me suis consacré en fait, à apprendre ceci en fait. C'est pour ça que, heu, j'ai laissé passer cette vague un petit peu d'été parce qu'il y a eu, tout cet engouement. Donc c'est vrai que j'ai minté en premier trimestre, mais après j'ai plus eu trop d'actualité. Après j'ai eu des expos physiques, mais plus trop de, on va dire, d'actualité NFT, quoi. C'est vrai que j'ai participé à deux trois choses, mais enfin bon voilà, c'était juste pour revenir en fait sur le fait que c'est vrai que je poste pas des NFT tout le temps. Je base pas ma vie sur, poster, chaque 2 jours, un nouvel NFT, quoi, ouais. Tu Donc mintes sur quelle blockchain, Xavier? j'ai toujours minté sur Ethereum, et puis le dernier date de juin. Donc c'était, j'étais aussi un petit peu en retrait, par rapport, ben, voilà, aux nouvelles blockchains qui arrivaient avec les nouvelles marketplaces, et puis, ben, il y avait ce côté un petit peu écologique qui freinait. Puis j'ai un petit peu tout mis en stand-by, puis je me suis plutôt consacré à apprendre de nouveaux outils, puis à m'amuser tout simplement à faire de la réalité augmentée, sans pour autant finalement, aller le mettre tout de suite en vente sur la blockchain, quoi. Enfin voilà, je fais aussi de l'art pour de l'art, quoi. Pas Euh, forcément à vendre tout de suite. Xavier, ça m'a intéressé quand tout à l'heure tu as parlé de cartes à collectionner, donc ce qu'on appelle des collectibles dans le monde Mmh. NFT. Est-ce que ces cartes à collectionner qu'on peut se procurer en NFT permettent d'accéder à une communauté autour de toi qui permettrait d'avoir des exclusivités ou peut-être d'avoir plus d'informations sur toi, sur ton atelier, ton travail, etc. Oui, c'est un peu l'idée. Après, je l'ai pas fait de cette manière, mais après j'ai pas eu beaucoup d'acheteurs. J'ai eu 5, 6 acheteurs, et c'est des personnes avec qui je suis en contact, et bah, forcément, je leur ai dit: «Bah, voilà, et cetera, merci, sachez qu'en 2022, ben, vous aurez un petit cadeau», et cetera. C'est une manière un peu de fidéliser, comme on fait avec, les newsletters, comme on fait avec les personnes qui achètent une pièce physique. Au final, il y a une relation qui se fait, donc alors voilà, forcément, je suis pas Beeple, j'ai pas des milliers d'acheteurs, donc c'est quelque chose qui est encore gérable, et puis, ça me fait plaisir d'échanger avec, ces nouveaux collectionneurs, Oui, quoi. ouais, mais tu as lancé Mais le c'est mouvement. le Tu as lancé le mouvement, c'est ça qui compte. En revanche, tu mentionnes quelque chose d'important qu'il faut dire à tout le monde, c'est que c'est très important d'avoir une communauté déjà existante sur les réseaux, d'avoir des followers sur Twitter mmh ou Instagram, des gens qui vous suivent, qui vont pouvoir interagir avec toutes les propositions NFT ou digitales qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'on sinon on peut se sentir un peu seul, surtout quand on vient du monde traditionnel où là on a ces collectionneurs habituels qui viennent en galerie. Mais là, dans le monde digital, il faut avoir des gens qui suivent, hein, qui s'intéressent, qui comprennent, etc., qui s'impliquent en fait. Ouais, ouais, bah, c'est ça exactement. Ouais, c'est encore un autre un autre job au final, quoi, ouais. Ouais, c'est un boulot à part entière, ça, Ouais, ouais, c'est sûr. de création de communauté, d'animation de communauté. Est-ce que Florent, on t'a pas entendu encore, si tu veux poser des questions à Xavier, ou alors si encore une fois dans l'audience, dans l'auditoire, vous n'hésitez pas à prendre la parole. Mais écoute, je trouve que cette interview se passe merveilleusement bien. Vous avez posé toutes les super questions. Donc non, je voulais juste te dire, Xavier, que, enfin voilà, on avait déjà eu l'occasion d'échanger par le passé et que voilà, il me Mmh. tarde qu'on puisse bosser ensemble aussi et avec Wakanda. Et à ce Bien sûr. propos, je voulais savoir, voilà, est-ce que tu es ouvert au collab potentiellement, tu vois, avec d'autres types d'artistes, d'autres styles. Est-ce que tu as déjà envisagé ça? Est-ce que c'est quelque chose Ouais, qui... ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse justement, Lucie Léonard, je reviens par rapport à ta question. Tu disais si j'avais quelques projets. Donc oui, ben, il y a un projet avec Walkanda justement. On devait, ben, déjà Ah, mais au grosse également. exclue là. Oui, ben, ça fait un moment qu'on en parlait. Après, c'est moi qui devais revenir vers toi, et ben, voilà, avec, un projet que je voulais finaliser. Donc je commence à y venir, donc t'inquiète, on se parlera très, très, très prochainement. Ouais, mais t'inquiète, en plus, on a mis la fonctionnalité 3D justement, comme ça, il n'y a pas de limite et on va pouvoir faire tu vois, tu vas pouvoir upload des fichiers 3D directement et vraiment Excellent, bah oui, ouais, ouais, c'est là-dedans où je veux un peu aller, quoi, ouais. immersive. Ouais, voilà. Donc, tu vois, on pense à toi aussi et aux autres artistes. Enfin, Ouais, bah, mais parce que au final, je pense c'est par le graffiti en fait, hein, que j'ai toujours ce besoin un peu d'afficher. Heu, Puis avant de m'afficher sur une marketplace, je préfère m'afficher, dans la rue, même si c'est, en augmenté. Bah,
de poser une sculpture en pleine ville, à côté de la Tour Eiffel ou dans un escalier sombre. Enfin, je trouve que c'est une manière d'intervenir dans la rue, quoi. Donc je pense que c'est le lien que j'ai toujours avec le graffiti encore, quoi. Oui, justement, on parlait de Walkanda avec Florent, qui dirige Walkanda, et c'est son initiative. Ouais, c'est pour ça qu'il Et, m'a tout de suite contacté. Ouais, c'est et, vrai quand il et a vu mes Florent, premières. ouais, toi, tu es un street artiste qui s'est mis à fond dans le digital, carrément, et Dieu sait. Mais il y a beaucoup d'artistes, on en parle avec Florent, qui n'ont pas encore fait le pas du digital. Et ce que fait Walkanda, ce qui est intéressant, c'est qu'il propose justement de partir d'une fresque Ouais. graffée, une fresque sur un mur, et par exemple de l'animer, d'en faire soit un time-lapse avec les étapes de conception, ou alors d'animer carrément la fresque avec un petit peu de digital, soit en réalité augmentée, ou alors en vidéo, tout simplement. Et ça permet aux artistes du street art de s'imprégner, de s'impliquer dans le digital, finalement, Ouais, parce qu'il ouais, y en ouais, a pour un plein premier pas, ouais, encore. ouais, c'est Je super. pense que tu dois peut-être même dans ton crew, ceux avec qui tu bossais avant dans la rue, combien se sont vraiment mis sur un ordinateur à créer des choses sur Photoshop, etc. Je ne sais pas si tu as des infos là-dessus. Tu sais s'ils ont suivi ton parcours, toi, tes collègues là? Euh, Tu poses la question à Florent ou à Non, moi? à toi, Xavier, ceux avec qui tu À crées moi. dans la rue. Oui, certains. Non, franchement, pas tant que ça, quoi. Ouais, pas tant que ça. Ils sont tous un peu réticents, quoi. Tu les amènes, tu les contactes souvent, tu les amènes à faire ça? Non, en fait, je travaille avec d'autres personnes, quoi, justement, comme disait Florent, je suis ouvert aux collaborations. On échange pas mal avec d'autres artistes de la communauté, typiquement sur Altspace, comme Swiss CryptoCat ou CryptoClay. Heu, c'est un peu des des copains de parcours, hein, des copains de route et puis on échange, pas mal de projets, mais ils viennent pas du graffiti, mais ils font de l'art également, quoi. Donc au final, on s'associe avec qui ça matche bien, quoi, ouais. On l'avait reçu ici dans ce podcast il y a un an, Swiss CryptoCat. Il a Ah développé ouais, OK. un métavers d'ailleurs, Ouais, 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 dans ouais. lequel tu m'avais proposé d'aller. Comment s'appelle-t-il déjà ce métavers? La Citadelle VR Ah oui, c'est ça. ou la Cyber City Bitcoin. Donc lui, c'est un de mon mentor, en tout cas, pour Altspace, hein. C'est vrai que je connaissais pas, donc super bien accueilli. Il y a un rendez-vous tous les samedis soirs où, c'est vrai que c'est différent, mais c'est très sympa, quoi. Donc il y a cette communauté qui est un peu nouvelle, quoi. Donc j'invite tout le monde à venir au vernissage, samedi à Paris, à venir dans le monde virtuel. Enfin bon, ouais, c'est vrai qu'il faut juste du temps, quoi. Ouais. Eh ben, on sera là, enfin moi je serai là samedi en tout cas. Ah, OK, OK. Et moi, je passerai aussi sûrement le matin voir l'exposition à Fauve, quoi, voir tous ces displays. Alors il y aura plus rien samedi, hein. Ah non, déjà, La déjà. vente elle est jeudi soir. Ouais, mais il y a pas l'expo qui reste. OK, j'aurais Non, il y a pensé. pas l'expo qui reste après, je veux plus entendre parler de NFT. Non, je plaisante. OK. Donc d'accord, donc pour revenir, sur ce qu'il y avait un petit peu comme projet, avec toi, on avait parlé peut-être de faire une deuxième vente, que tu allais peut-être faire une deuxième vente, cette fois-ci, Figital. C'est on va dire Alors moi c'est dans l'axe où on ouais va me voilà, donc laisser à survivre à cette savoir première vente. voilà, à voir si déjà celle-ci se déroule bien, tout ce que je te souhaite en tout cas. Mais donc il y a ça, j'ai un projet aussi, avec, Terre-Noah, qui mettent de temps en temps des artistes, en exergue pour un peu récompenser leur communauté. Donc j'ai un petit projet avec eux, je dois faire 3 NFT qui sera offert, bah, voilà, aux plus assidus de leurs followers. Et puis, après voilà, j'ai aussi toujours, d'autres projets de sculpture, physique également, et puis, d'autres travaux plus cinématographiques où en fait je travaille sur des maquettes, où là je mélange, le physique toujours, heu, la réalité augmentée et le 3D, quoi. Donc c'est Super, encore d'autres projets. génial. Moi je vais attaquer mes petites questions de clôture de room, Ah ouais. Xavier, au débeauté. Est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire? Oh ben, il y en a plein, quoi, mais justement je rebondis sur ce que disait Benjamin, ben voilà parce que ben, ouais, forcément, il y a plein d'artistes, mais c'est vrai que j'aime bien l'architecture aussi. Je suis pas mal influencé par l'architecture, donc forcément tout ce qui est un peu tout ce qui vient du Corbusier, tout ce qui est un petit peu, l'esthétique, tous les designers, du nord de l'Europe, même italiens, j'aime bien en fait, la beauté de l'objet. Donc alors après,
j'ai une certaine esthétique, mais j'essaye toujours un peu de travailler de manière équilibrée. Ok. Donc, voilà, tout ce qui m'inspire, voilà, c'est les grands artistes, les grands designers, pour ainsi dire, quoi. Et alors, comme on est quand même dans l'art du NFT, est-ce que toi, tu collectionnes des NFT? Je collectionne pas beaucoup. J'ai fait quelques échanges, mais non, je me réjouis de collectionner, quoi, ouais. Après, Est-ce que voilà, tu peux donc quand même nous les choses parler de ton premier NFT? le premier NFT que j'ai acheté, c'est un parce que ouais, je l'ai quand même acheté, c'est un NFT de Hobby Giant de Shepard Fairey. Je sais pas si vous connaissez, Ouais, c'est c'est Obey en un fait, voilà, ouais, iconique, donc voilà, il tellement a sorti Shepard Fairey. plusieurs, et j'en ai acheté un que ça, que je suis allé coller, symboliquement, dans ma galerie virtuelle dans Altspace. C'est comme que ça, quand on rentre, on sait un petit peu qu'on est un petit peu heu, dans la rue un peu, parce qu'il y a ce concept d'aller coller un stickers, même si c'est une navette spatiale, je trouvais sympa. Je sais pas si tu as fait attention Benjamin, quand tu as fait la visite? Si, bien sûr, je l'ai vu. Bien sûr, je l'ai vu. Il est Ah super. voilà, ouais, ouais. C'est la collection Generate Degenerate, je crois. Ouais, exact, ouais, Ouais, exactement, c'est ça, ouais. j'en ai. Juste. Alors, est-ce qu'il y a un NFT que tu n'as pas réussi à avoir? Oui, il y en a plein parce que, typiquement tout ce qui est un peu de Pâques, j'aime assez le concept et puis, j'ai pas de compte sur Nifty Gateway et c'était à chaque fois je trouvais très compliqué pour Je l'acheter de confirme, c'est manière enfin compliqué, d'acheter ouais, sur ouais. Investigator, ouais, ouais, je Voilà, confirme. voilà, donc j'ai laissé tomber, il y a plein de choses comme ça. J'aimerais bien avoir en tout cas une pièce de Obvious. J'aime vraiment voilà, une chose à laquelle je m'intéresse aussi, c'est à l'art génératif et à l'intelligence artificielle. Donc je trouve qu'ils ont une super vibe et puis ça fait un petit moment que j'essaye un petit peu de bidouiller aussi. Peut-être que je ferai d'autres projets aussi dans cette veine-là, mais voilà, c'est le collectif Obvious, Ouais, ils je trouve vraiment sont génial, quoi. Ouais, ouais. ouais, on les connaît bien, ils sont vraiment chouettes. D'ailleurs, très belle pièce, à la vente, jeudi soir chez Paris. Ah, excellent. Et dernière question, qui aimerais-tu, écouter dans cette room? Dans ce podcast? Alors à chaque fois, c'est une belle découverte, typiquement, comme les précédents là, Niwin que je connaissais déjà, mais Al Calligraphy aussi, qui était très pointu et à la fois très accessible. Enfin voilà, à chaque fois, c'est de belles découvertes. Bravo pour vraiment votre line-up. Non, mais je pense là à un partenaire de route qui s'appelle, Méduse ou, CryptoClay, qui fait Ah, des trucs, qui fait vraiment des trucs sympas en pâte à modeler. Lui, il fait enfin de la clé, il fait de la pâte à modeler et puis maintenant, il travaille aussi avec un scanner 3D, il travaille aussi en 3D, il est aussi avec nous, dans le métaverse et puis, il développe de plus en plus, ce projet-là. Il anime aussi, ces petits personnages, en clé. Donc, enfin voilà, c'est super, une ouais, personne que je j'apprécierais, vois très bien d'écouter qui quoi, ouais. c'est et c'est une excellente idée, on va Il lui il pa demander. participe souvent comme moi, il Ouais, écoute, même tous les matins chez vos compatriotes, chez nos du NFT amis, Morning. John et Harold. Voilà. Et ben, merci beaucoup Xavier. Ben, il me reste à passer Ouais, la main à Florent. je m'excuse, peut-être j'ai voulu raconter c'est peut-être un peu fouillis à chaque fois, c'est peut-être un peu Ah compliqué, non, non, mais enfin c'est bon, ouais, c'est peut-être un passionnant. peu comme ça, ça va très vite, donc Ça va voilà. c'est très cohérent avec, tout ce qu'on perçoit de ta manière de créer, ça part un peu dans tous les sens et en même temps ça a une cohérence et une ligne directrice donc non, non, la forme est cohérente avec le fond. Ah bah merci alors, ouais. Bon, il y a une grosse actualité, Lucie et Léonore, dont il faut parler, c'est la vente de NFT chez Fauve, maison de vente aux enchères. Encore? Mais oui, parce que c'est dans 2 jours et il faut vraiment aller voir cette vente. Je crois les œuvres sont encore exposées demain, si Ouais, je ne m'abuse. demain et jusqu'à jeudi, 17h. Après, il va vraiment falloir qu'on mette tout en place pour la vente à 19h. Et après, on peut expliquer, les gens n'ont pas l'habitude des maisons de vente aux enchères, je crois, alors que c'est très très simple, c'est facile d'accès. Donc il y a une vente au marteau, donc il y a un commissaire-priseur qui est là, on peut aller dans la salle, on peut regarder ça. D'abord, c'est un beau spectacle, et puis après, on peut enchérir. Mais déjà, à voir, c'est intéressant, à suivre aussi. Donc ça se déroule à 19h jeudi, c'est ça. Ouais, c'est ça.
C'est Fauve Paris et ce sera également rediffusé donc sur Twitter Live si vous voulez juste regarder. Et vous pouvez aussi enchérir en live. Et dans ce cas-là, c'est sur le site de drouot.com. Mais il y a toutes les infos sur le site de Fauve Paris, sur le Twitter de Fauve Paris. Enfin voilà, il y a des infos trouvables un petit peu partout. Et effectivement, les œuvres sont encore visibles demain, mercredi et jeudi dans le 11e à Paris. Voilà. Et juste pour finir la room avec Xavier, il faut d'abord qu'on fasse le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière qui a rencontré un franc succès sur Twitter. Et puis voilà, voir si Xavier peut aussi soutenir le podcast, peut-être avec un petit giveaway. Est-ce que, voilà, Florent, tu veux t'occuper du tirage au sort? Mais ouais, bien sûr, pardon. Non, vas-y, Xavier, je sais pas si tu as... Non, mais justement, j'ai écouté les dernières rooms tous, et à chaque fois, justement, tu as la dure tâche de Oui. mendier un NFT. Donc, enfin voilà, je vais te Ça, c'est faciliter vu. la tâche. Donc oui, bien volontiers. Ouais. Ouais, moi je mets à disposition volontiers un NFT. Je sais pas encore lequel, hein, ou un nouveau, ou un des premiers. Enfin bon là, mais bien sûr, ouais, très volontiers pour votre communauté. C'est Merci beaucoup trop pour. gentil. Merci beaucoup. Et ouais, j'ai trop de chance que cet épisode, ce soit Léo qui soit motivé pour Ouais, demander. t'as vu. Du coup, Xavier, je vais te demander un chiffre entre 1 et 4, enfin, un numéro entre 1 et 83. 47. 47. Alors, il me faudrait, j'y ai pensé, un petit roulement de tambour pendant que je cherche, surtout là, avec les numéros qui... Mais là, il y a eu un nombre énorme de participations. Ouais, 83. Du coup, 47, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Alors, je suis à 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. C'est H Monka. Je vais juste vérifier qu'il a follow tout le monde. J'ai dû passer par un petit logiciel, je vous avoue, sinon ça allait être trop compliqué de fouiller le post. Mais ça m'a l'air tout bon. Donc, félicitations à toi, k.lao.hmong. Tu es l'heureux gagnant du P-Boy. Ou l'heureuse gagnante du P-Boy, je ne sais pas. Et voilà, et génial. Merci beaucoup en tout cas Xavier pour cette intervention et pour ton giveaway. Du coup, on va faire plein d'heureux. On espère, enfin au moins un heureux ou une heureuse la semaine prochaine. Au moins un, ouais, bien sûr. Mais de rien, avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup, Xavier. C'était passionnant de t'avoir et de revenir sur ton parcours et tes projets. Merci Benjamin, merci Florent. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine ou à jeudi, du coup, pour les chanceux. C'est ça. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Et à très vite. Salut. Merci, au revoir.